Considérée comme la plus probable à 90%, 3 jours seulement après l'explosion de l'usine AZF, la thèse accidentelle retenue après 6 ans d'enquête fait couler beaucoup d'encre. Ce sont les 10% restants qui alimentent les rayons de nos librairies. Pour les auteurs de ces ouvrages, la justice s'est interdite des pistes avant même de les avoir explorées. C'est en tout cas ce qu'écrivent Franck Herriot et Jean-Christian Thirat dans leur très documenté AZF, l'enquête assassinée chez Plomb. Le postulat est le même pour les 3 autres journalistes qui ont travaillé sur les thèses non officielles. Tous remettent sérieusement en doute le déroulement de l'enquête judiciaire. Marc Ménessier, dans AZF, Un silence d'État chez Seuil, a été le premier à dégainer. Il explore la thèse de l'attentat terroriste alors que ses confrères se sont penchés sur la propagation d'un nuage gazeux explosif. Dans AZF, La vérité foudroyante de Guillaume d'Alessandro chez JCG, c'est la piste électrique qui est mise en avant, alors que dans AZF, l'enquête secrète de Daniel Dissy chez la petite maison d'édition associative d'Estraboul, on révèle l'existence d'une mystérieuse trace noire. Des contre-enquêtes et des thèses non officielles qui seront pourtant toutes réexaminées lors du procès de la catastrophe. Au cours des 4 mois d'audience prévus pour ce grand rendez-vous judiciaire, ce ne sont pas moins de 8 pistes sur lesquelles on se repenchera. Ainsi la cause naturelle, météorite ou foudre, des phénomènes électromagnétiques, l'accident industriel préalable ou encore l'explosion en sous-sol d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale seront également étudiés.